Donjons et Dragons, l'œil du tyran, le nouveau flipper de Stern Pinball. You may choose a character. This is going to be fun. Critical hit. Dungeon. Shields up. Prepare to die. Wrath the Relentless. Let's finish this. L'information a été confirmée officiellement par Stern Pinball ce 1er janvier 2025. Leur nouveau flipper sera bien le flipper Donjons et Dragons basé sur la franchise du même nom. Le nouveau flipper Donjons et Dragons l'œil du tyran sortira en début d'année, avec un casting de voix épique et des tonnes de clins d'œil étonnants à la franchise de jeux de table populaires. La sortie du flipper coïncide avec le 50e anniversaire de la franchise Donjons et Dragons. Il y a 50 ans, en 1974, dans les profondeurs d'un sous-sol du Wisconsin, naissait Donjons et Dragons, le jeu de rôle sous forme de jeu de plateau qui allait révolutionner le genre. Il a été créé par Ernest Gary Gygax et David Arneson et publié par Tactical Studies Rules en 1974. Dans ce jeu, chaque joueur incarne un personnage fictionnel caractérisé par des attributs, des compétences et une histoire personnelle. Le but du jeu est de vivre une aventure au gré des péripéties imaginées par le maître du jeu. Le jeu se déroule autour d'une table, avec un maître du jeu qui guide l'histoire et les interactions avec les joueurs, qui jouent le rôle de personnages héroïques. Les règles de base de Donjons et Dragons utilisent des dés à plusieurs faces pour déterminer le succès ou l'échec des actions des personnages, ainsi que des règles pour les combats, les compétences et les interprétations du personnage. Donjons et Dragons propose différents univers de jeu, des mondes médiévaux fantastiques aux univers de science-fiction. Le jeu offre aux joueurs une expérience de narration collaborative où ils peuvent utiliser leur créativité pour imaginer des personnages, des scénarios et des aventures. Ils peuvent explorer les donjons remplis de pièges, de trésors et de monstres, interagir avec les personnages non-joueurs, résoudre des énigmes et relever des défis. Donjons et Dragons met l'accent sur la coopération entre les joueurs. En effet, ils doivent travailler ensemble pour surmonter les obstacles, réussir leur quête. Ainsi, chaque personnage se voit attribuer des caractéristiques, des compétences et des capacités spéciales. Les joueurs ont également la possibilité de faire évoluer leur personnage au fil du temps, en gagnant de l'expérience et en acquérant de nouvelles compétences. Et alors, vous remarquez qu'à votre droite se trouve un merveilleux château dans les brumes, et à votre gauche, un peu plus loin, disons 1 kilomètre, vous distinguez une tour. Et vous arrivez dans la ville qui se trouve à 10 km au-dessus. Donc, toi, tu étais par là, l'autre groupe était par là. Bon, bah alors... À quoi vous jouez? On joue un jeu de rôle qui se passe dans un monde imaginaire où progressent des aventuriers comme les guerriers, les magiciens, les voleurs, plusieurs races aussi, des elfes, des gnomes, des demi-orques, des alphogres. Qui a inventé ce jeu? Bien, c'est Gary Gygax qui s'est inspiré des 3 ouvrages de Tolkien, Le Seigneur des Anneaux et puis Bilbo l'Hobbit. Dans ce jeu, je suis le maître du jeu et j'anime le jeu, nous dirons. Je crée un scénario où les personnages progressent et combattent des monstres selon ce que je décide. Je suis le destin. Est-ce que je peux jouer? Je crois pas, c'est trop compliqué. C'est très dur à expliquer aussi. Mais tu peux regarder par contre, tu peux nous regarder et comme ça tu pourras comprendre le jeu. Moi, je suis Squeezer le roux, qui est un guerrier, qui est très très fort. Il a 18 et quelques en force, puis il aime bien taper. Moi, c'est un personnage, on n'arrive pas à distinguer son corps, et vêtu d'une cape avec une capuche, avec un voile ici. Moi, je joue un guerrier et j'assure la protection de l'illusionniste.
Et mon but, c'est d'acquérir le plus d'objets magiques possible. Moi, c'est un paladin et il défend les veuves et les orphelins. Moi, je joue une illusionniste qui est très belle et qui joue tout en finesse en lançant des sorts. Et mon personnage, c'est un petit peu comme l'IS, c'est un illusionniste avide de pouvoir et d'argent aussi. En gros, vous êtes là. Là, il y a... L'important, c'est de devenir le plus puissant. Et un voleur, il est puissant s'il a de l'argent. Un guerrier, il est puissant s'il a de très bonnes armes et de très bonnes armures. Ouais, c'est ça. Je lui dis de... Pourquoi est-ce que tu joues à ce jeu? C'est un moyen de m'évader de la vie quotidienne. Étant donné que je suis un enfant de 13 ans, bon, dans mon jeu, là, je suis un adulte, je suis puissant, je suis riche, je fais ce que je veux. Alors que bon, dans la vie réelle, je peux pas faire ça. Peut-être. Attends. Elle s'est prise sur mon cheval comme... Brian Eddy est le designer de ce flipper. Précédemment, il a réalisé les flippers The Shadow, Attack from Mars, Medieval Madness, Stranger Things, Mandalorian ou bien encore Venom. Dwight Sullivan s'est occupé du code. Auparavant, il a réalisé le code des flippers Star Wars, Teenage Mutant Ninja Turtle, Mandalorian et Venom. De nombreux acteurs de doublage ont enregistré leur voix pour le flipper. Le plus célèbre d'entre eux est probablement Michael Dorn, de la franchise Star Trek, qui fait sa deuxième apparition sur un flipper après avoir enregistré les voix de Star Trek, la nouvelle génération. Il est rejoint dans Donjons et Dragons par Kevin Smith, Luke Gigax, Chris Prinowski, Brendan Small, Gerard Way, Matthew Mercer, Laura Bailey et Marisha Ray. La musique du jeu est composée par Chris Velasco qui crée des bandes sonores pour des jeux vidéo depuis près de 20 ans. Premier fait intéressant, le concepteur du jeu Brian Eddy et le programmeur Dwight Sullivan sont de grands fans de Donjons et Dragons et leur passion pour ce jeu de rôle devrait être bénéfique au jeu. Second fait intéressant, comme dans le flipper Venom, il sera possible d'enregistrer sa progression avec le Stern Insider et des personnages seront à débloquer, incitant les joueurs à aborder la machine davantage comme un jeu vidéo. Stern Pinball a publié ce 3 janvier 2025 plus de détails sur le jeu en publiant plusieurs photos et une bande-annonce officielle avec les caractéristiques des 3 modèles disponibles, Pro, Premium et Limited Edition. Le prix de vente aux États-Unis pour les modèles Pro, Premium et Limited reste identique au prix de vente du Venom, du Jaws, du John Wick et du X-Men The Uncanny, à savoir 6 999 $ pour la version Pro, 9 699 $ pour le modèle Premium et 12 999 $ pour la version LE. En France, les prix devraient être les suivants. Tarif Pro, 7 500 € hors taxe, soit 9 000 € TTC. Tarif Premium, 9 700 € hors taxe, soit 11 640 € TTC. Et tarif édition limitée, 13 750 € hors taxe, soit 16 500 € TTC. Le modèle haut de gamme de Stern est l'édition limitée. Seules 740 unités seront produites. L'édition limitée sera dotée de rails latéraux découpés au laser, d'une finition poudrée exclusive rouge, d'une vitre anti-reflet, d'un shaker, ainsi que d'une véritable glace miroir sérigraphiée, tandis que les modèles Premium et Pro auront des translights. Les plateaux de jeu Premium à gauche et Limited Edition à droite ont les mêmes mécanismes, illustrations et conception. La grande attraction du plateau de jeu est le Grand Dragon Rouge. Il est entièrement animé en version Premium et LE. Il peut à la fois cracher des balles et les avaler et intègre la capacité de détecter la direction d'où il est frappé. Cependant, dans la version Pro, le dragon n'a qu'un mouvement vertical limité. Il ne crache pas de balles et ne peut pas les avaler, et il n'a pas non plus de détection de direction de frappe. La version Pro. Le dragon limité aux mouvements verticaux sur la version Pro. La zone des batteurs avec la fonction bouclier. Le côté gauche de l'apron sur la version Pro. Le côté droit de l'apron sur la version Pro. Un autre élément clé du jeu est le cube gélatineux qui intègre un électroaimant pour saisir et maintenir la balle à l'intérieur. Ce mécanisme se retrouve sur les 3 variantes du jeu. Une autre fonctionnalité commune aux 3 variantes du jeu est la taverne de Tiny, où vous pouvez tenter votre chance au jeu de dés de Tiny. La zone des inserts lumineux qui indique votre progression dans le jeu. Le modèle Pro n'a pas de donjon pop-up qui se soulève. La zone de donjon est une fenêtre fixe.
le slingshot gauche sur le modèle Pro. La version Premium. Le modèle Premium comprend tous les mêmes mécanismes que l'édition limitée, mais n'est pas livré avec le moteur shaker, la plaque numérotée, la vitre anti-reflet du plateau de jeu, les haut-parleurs améliorés et la véritable bague glace sérigraphiée. Le côté gauche de l'apron sur la version Premium. Le côté droit de l'apron sur la version Premium. La zone inférieure du plateau sur la version Premium. L'entrée souterraine du donjon sur la version Premium. La version Limited Edition. La plaque numérotée sur la version Limited Edition. La bague glace miroir sur la version Limited Edition. Le côté gauche de l'apron sur la version Limited Edition avec la signature de Brian Eddy. Le côté droit de l'apron sur la version Limited Edition. Le dragon rouge sur la version Limited Edition. Différentes vues du plateau sur la version Limited Edition. Le cube gélatineux, le side droit sur la version Limited Edition. La taverne de Tiny qui permet le lancer de dés sur la version Limited Edition. L'entrée du donjon qui se soulève sur la version Limited Edition. La production des flippers Donjons et Dragons Limited Edition débutera dans les prochaines semaines. La production Pro aura lieu début février et celle des Premium mi-février. Il y a eu quelques retards dans l'importation des figurines de dragons depuis l'étranger, ce qui pourrait limiter la disponibilité. Le jeu sera lancé avec la version 0.8 du code. Au début d'une partie, les joueurs peuvent choisir entre 4 personnages de départ, paladin, wizard, cléric et rogue. 3 autres personnages, ranger, barbarian et bar, pourront être débloqués en progressant dans le jeu. Le jeu propose 3 fins d'histoire potentielles différentes. Les autres fonctionnalités incluent le système pin save qui permet aux joueurs de reprendre là où ils se sont arrêtés lors de leur dernière partie s'ils le souhaitent ou de recommencer depuis le début. Le jeu contient un mode coopératif. Dans ce mode, d'autres joueurs font partie de votre groupe d'aventuriers. Le premier stream du gameplay aura lieu le 4 janvier. La machine fera ses débuts publics au Consumer Electronics Show de Las Vegas du 7 au 10 janvier et elle sera également présente au salon EAG de Londres du 14 au 16 janvier 2025. Je vous laisse avec une vidéo sous-titrée en compagnie de George Gomez et Brian Eddy, le designer principal, qui vous parle de leur nouvelle machine. Bonne visualisation! Hey everybody, it's George Gomez at Stern Pinball, and we're here today to celebrate a storied franchise that has entertained players for over 50 years. I'm thrilled to present our latest game, Dungeons & Dragons: The Tyrant's Eye. Players will go on an epic and thrilling adventure into Forgotten Realms to battle iconic enemies, including the most advanced animatronic dragon in pinball, Wrath the Relentless. This red dragon intelligently reacts to player action with multi-axis motion and features omnidirectional impact sensing technology, all while breathing fire in the form of pinballs. In addition to an array of flowing ramps and shots, the game highlights some really cool playfield toys that bring Dungeons & Dragons into the pinball universe. You'll notice the gelatinous cube with magical magnet ball interaction, a player-controlled shield device, and of course, disappearing dungeon entrance. A sword is only as strong as the one who wields it. The Tyrant's Eye is brought to life with custom speech and voice talent by a star-studded cast, including Michael Dorn, Come here, tasty traveler. Luke Gygax, Nothing is impossible. Kevin Smith, Enough talk. Let's finish this. Brendan Small, We meet again. Matthew Mercer, You are being attacked by a gelatinous cube. and many more. We are prepared for this. The art on the game was created by prolific Dungeons & Dragons illustrator Vince Pross. Pretty good. The music was created by world-renowned video game composer Chris Velasco. Most impressive. And now, lead game designer Brian Eddy and software dungeon master Dwight Sullivan will take you through the pinball adventure of a lifetime. Ah, it begins.
What I really wanted to do in this game is take the player on a journey. The fantasy world of D&D is so rich and full of incredible stories, places, characters, and of course, monsters and traps. So how will you choose to navigate the world? You are on the road to Darkhold. We've really tried our best to integrate D&D with pinball. At the start of your first game, players will be able to choose from 4 characters. Each character will have their own buff within the game. For example, the wizard has longer shield time. Each of your saved characters will have their own progress. I'm proud to fight alongside you. Just like the openness of D&D, the game's story changes based on your choices. We have a map on the playfield. You'll be able to travel about our map all you want. You can play different dungeons and wizard modes. You can also buy things from Physmo, our in-game shopkeeper. He has different things to sell at different locations on the map, so you gotta remember where the big ticket items are. Our game has a story, The Tyrant's Eye. Our writer, Zach Prost, and I spent months writing a story, and then we took that story and we turned it into all of the modes of the game. It all begins with Tiamat hatching a new plan to escape her banishment. You can't have a D&D game without a fierce dragon, right? And we have the most amazing one ever in a pinball machine, the Red Dragon, Wrath the Relentless. I see you running away. On the Premium and LE, not only does the dragon's head move in multiple directions, which allows him to avoid getting hit or to block playfield shots, he can also shoot flaming pinballs out of his mouth. Okay, well maybe not actual flames, but it's going to feel like that in a battle. Face my wrath. You and your party are, of course, trying to steal Wrath's gold by hitting the 3-bank under him and then trying to hit his head to defeat him. That's my treasure! Wrath is really brought to life by the incredible voice talent of Michael Dorn. I will consume you. Making him one of the most iconic pinball villains of all time. You dare challenge me? There are also multiple overlapping and cascading ramps, so it feels like you're going on a journey. Hit the road to town right ramp to travel, or take the shortcut loop to the upper flipper. The game features an up-down ramp that leads to a gelatinous cube that, just like the monster in D&D, will grab the ball with an electromagnet and freeze it inside the cube. You are stuck. The player must then come to the rescue by hitting it out in time before it's devoured. We have a dungeon crawl feature that lets you travel through a dungeon looking for the award room. The dungeon crawl is unique because it's part physical shots and part video, where the player makes choices on which direction to go at each junction. It could lead to an amazing treasure room, attacking monsters, or even a dragon. Don't go in there. The game is procedurally generated, meaning all of the randomness in the game is predetermined and changes every Sunday. You'll have 1 week to learn and explore the game. You'll learn where the dungeon crawl leads you. You'll learn where Physmo is selling different items on the map. Then, on Sunday, you'll have a whole new gaming experience. It'll start all over. There are many other elements that pull you into the fantasy world. There are little details everywhere on the playfield. During your travels, you could be attacked by monsters. An owl bear! Where you can shoot the critical hit captive ball. Critical! Or find the hidden temple shot behind the upper flipper for double scoring. On the Pro Edition, players will experience a lot of the same action and flow in the immersive world of Dungeons & Dragons. Through the power of Insider Connected, we're integrating our new PinSave system. With each new game, you will pick up where you left off. You will start on the map where you ended your last game. Even in the middle of a dungeon, you can decide not to have your play saved. You can play from the beginning every single game if you want to. It's all up to you. Let's finish this! We are beyond excited for you to experience the fantasy world under glass, fusing pinball with the iconic franchise like never before. Make your choice. Get ready to roll with the new Dungeons & Dragons: The Tyrant's Eye at sternpinball.com.